Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau polymère challenge mix. Donc du coup je vais mixer deux de vos idées. Et j'ai repris les commentaires de la dernière vidéo. Et le commentaire qui a eu le plus de likes, il me semble que celui qu'on a eu le plus, c'était un Oreo mélangé avec une girafe. Voilà, c'est des idées complètement farfelues, mais j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire et que si vous avez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Peut-être que je ferai votre mélange à la prochaine vidéo. Du coup, je vous laisse tout de suite et je vous souhaite bon visionnage. Donc déjà je prends mon moule Oreo, donc celui-ci c'est un moule que j'ai fait moi-même, voilà, je ne l'ai pas acheté, j'ai acheté vraiment des mini Oreo que j'ai moulés, du coup c'est un moule fait maison. Et en fait à l'intérieur je vais mettre des petits bouts de pâte caramel de manière complètement aléatoire. Donc là j'ai décidé pour la première coque de mettre 3 morceaux de caramel de tailles différentes et de formes différentes pour faire les taches de la girafe. Ensuite pour le reste du corps j'ai utilisé de la couleur écrue en Prémo et je remplis le reste du moule en fait. Voilà, je remplis entièrement comme n'importe quel autre moule qu'on a l'habitude d'utiliser. Ensuite j'appuie bien et là vous voyez que mon moule est fendu, du coup je pense que je vais devoir en faire un autre. Je démoule ma coque et voici la première coque. Ensuite je vais mettre d'autres bouts encore pour faire la seconde coque, donc cette fois-ci je mets 4 petits bouts de caramel de formes encore une fois différentes et je viens remplir encore une fois avec la couleur écrue. Je démoule et là vous avez vos 2 coques d'Oreo qui vont former du coup le corps de la girafe. Ensuite pour les pâtes, je reprends de l'écru, je viens faire un boudin avec mes doigts et ensuite je vais venir l'aplatir avec mon rouleau. Du coup l'épaisseur, faut pas qu'elle soit trop fine, pas trop épaisse, faut que ce soit assez harmonieux avec le reste de la création. Ensuite je mets de ma lame pour faire des bords droits, voilà c'est important que les pâtes soient droites. J'enlève tout l'excédent. C'était trop épais à mon goût, du coup je repasse un petit peu au rouleau et je repasse de nouveau ma lame pour former le bord droit. Ensuite j'enlève le petit bout qui va pas nous servir et là je vais venir couper 4 grands ou longs rectangles plutôt pour faire les 4 pâtes. Donc c'est important que les pâtes soient toutes de la même taille. Ensuite je choisis quelle coque je vais mettre derrière et je regarde si la taille est proportionnelle et si elle me convient. Donc puisque c'est bon pour moi, maintenant je vais passer au caramel, je refais un petit boudin que j'aplatis au rouleau et en fait ça va servir à faire les petits sabots de la girafe. Vous voyez, elle a des petits sabots en bas et du coup c'est pour faire ça. Du coup exactement de la même manière, je prends mon rouleau, j'aplatis et j'utilise ma lame et là en fait je vais faire des sortes de carrés un petit peu plus rectangle quand même et en fait je vais pouvoir entourer le reste de mes pâtes comme vous voyez à l'instant et je vais faire ça sur les 4 pâtes. Ensuite avec mon petit pinceau en bois en silicone, je viens coller sur les côtés, voilà, je viens peaufiner un petit peu. Et vos 4 pâtes sont prêtes. Ensuite je vais venir mettre seulement 2 pâtes pour le moment sur une des coques, donc je les mets comme ça en V et en fait ça formera les 2 pâtes qui sont en arrière-plan, je sais pas trop comment dire, mais bon vous verrez à la fin. Ensuite je vais passer au cou il me semble, donc je viens faire une bande, un grand rectangle voilà écru et je viens mettre de nouveau des petites taches de couleur caramel de forme et de taille aléatoire. Ensuite pour la tête je fais une sorte de goutte d'eau un peu de forme de couleur écrue. Je viens mettre en haut du cou de la girafe forcément. Ensuite pour les petites cornes, parce qu'une girafe a des petites cornes, je viens faire 2 autres petites gouttes de couleur caramel que je vais mettre au-dessus de la tête. Comme ça on dirait un petit peu des cornes de diable, vous trouvez pas? Mais vous inquiétez pas, ça va changer après. Ensuite je vais mettre 2 petites boulettes d'écru de nouveau pour faire le petit rappel et ça formera les cornes. Ensuite pour les oreilles je prends 2 boules d'écru, je viens encore former des gouttes, j'ai l'impression que toute ma girafe est formée de gouttes pratiquement. Donc j'aplatis au doigt, c'est important que les 2 oreilles soient de la même taille. Et avec mon pinceau en bois en silicone, je vais faire un petit creux. Comme vous voyez, ça formera en fait le creux de l'oreille. Ensuite forcément vous les mettez de chaque côté de sa tête. Et pour les yeux, je viens faire 2 boulettes de blanc pour faire le blanc des yeux. J'aplatis avec mon pinceau un bout en silicone. Et après pour faire les pupilles, pour faire le nez, les pupilles c'est après, et je fais une boulette de noir pour le nez et 2 pupilles, donc en faisant des toutes petites boulettes de noir.
Ensuite on va passer à la queue de la girafe. Donc là vous voyez je fais plein de petits éléments partout. Je fais les pattes d'un côté, le corps de l'autre et la tête de l'autre. Pour la queue c'est tout simple, un rectangle écru avec un bout de caramel. Et je vais placer aussi la queue du coup sur mon début de corps de girafe. Ensuite pour l'intérieur de l'Oreo je reprends du blanc pour faire un peu Oreo traditionnel. Donc je fais une grosse boulette de blanc que j'aplatis au doigt. Je mets au milieu, donc attention, faut pas que ça déborde. Faut que ce soit quand même, faut que le diamètre soit quand même légèrement plus petit que les coques. Ensuite je viens mettre les deux autres pattes. Vous voyez en fait ça donne un aspect un petit peu de relief. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je raconte, mais j'espère que vous comprenez bien avec les images. Ensuite je vais mettre le cou de la girafe avec sa tête et je vais venir refermer l'Oreo. Donc voilà ma girafe Oreo. J'espère que j'ai assez mixé 50-50 des deux parties. Et puis vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat. Donc pour pas que les pâtes et la tête soient de travers, j'ai cuit l'Oreo à l'envers pour éviter que ce soit tout tordu en fait, pour que ce soit tout plat dans le four. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette création en fait, elle est trop marrante. Je ne l'ai pas verni et j'ai pas non plus mis de clou, mais vous pouvez mettre un clou et la vernir évidemment. Et puis je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo. Donc voilà, cette vidéo fut très courte, j'espère que ça vous aura plu, que cette création vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire vos prochains mélanges en commentaire et je piocherai parmi les commentaires qui auront le plus de likes pour le prochain challenge mix. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines à peu près parce qu'à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis au Monténégro. Du coup, voilà, l'autre bout de l'Europe. Et je n'ai pas eu le temps de pré-filmer des vidéos en avance. Du coup, au Monténégro, je peux pas filmer de tuto. Je vous souhaite bonnes vacances. J'espère que vous partez cette année un petit peu cet été. Si vous partez, n'hésitez pas à me dire où vous partez. Voilà, ça m'intéresse de savoir où vous partez dans le monde. Peut-être qu'on se croisera au Monténégro. Hein. J'ai déjà croisé des abonnés en Polynésie. Du coup, pourquoi pas au Monténégro. Du coup, on se revoit pour ma part dans à peu près 2 semaines. Et je vous souhaite bonnes vacances à tous. Et n'hésitez pas à me dire vos prochains challenge en commentaire, je me ferai un plaisir de les faire. Bisous. Do you wanna dance?